A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Donc, aujourd'hui, ça va être, ou bien ce soir, ça va être notre dernière soirée. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'avoir écouté pendant une dizaine de jours. Et malheureusement, bon, Inch'Allah, ce sera la dernière session qui sera la plus productive et la plus, qui vous motivera à connaître davantage la vie de l'imam al-Sajjad. Donc, Dieu Tout-Puissant dit dans son nouveau livre: le jour où nous appellerons les groupes de gens par leur imam. Ce verset, nous aurons l'occasion de l'aborder un peu plus loin, mais je vais simplement vous faire maintenant un petit commentaire de pourquoi on a écrit I minuscule et I majuscule. Nous, on a tendance à utiliser le mot imam avec une majuscule pour désigner les imams Ahl al-Bayt dont nous sommes en train d'étudier un exemplaire. Mais le mot imam est plus général que ça. Certes, déjà, on l'utilise aussi imam de la prière, mais souvent, on oublie que imam peut être aussi imam des koufars. Pharaon a été aussi appelé imam. Donc, c'est pour ça que nous avons mis les deux i et nous aurons l'occasion pendant ce cours de revenir sur ce verset. Bien. Alors maintenant, nous allons faire un rappel de ce que nous avons vu durant ces 10 jours. Nous avions fait une introduction générale sur 2 sessions. Un qui était un rappel de points fondamentaux, le deuxième qui était la marche des imams avant l'imam Sajjad. Puis nous avons vu les principaux moments de la vie de l'imam Sajjad pour avoir des points de repère et savoir où est-ce que nous allons. Puis nous avons vu la première période de l'imam Sajjad comme imam de Karbala à Médine, qui est un moment exceptionnel dans sa vie, certes très courte, mais très très important. Puis nous avons vu l'imam Sajjad à Médine, premièrement son retour à Médine, puis l'état des lieux et ses principales tâches. Puis nous avons vu les 4 derniers cours qui ont porté sur des points particuliers, une dimension ou une approche particulière. L'imam et le pouvoir en place, l'imam et la formation de cadres, bien sûr chiites, l'imam et le savoir islamique. Et aujourd'hui, nous allons terminer le cours par la 10e session qui va aborder les rapports de l'imam avec les gens ordinaires, c'est-à-dire comment il s'adressait avec les gens ordinaires, des gens qui ne croyaient pas en l'imama de l'imam Sajjad. Non seulement ils ne croyaient pas en l'imama de l'imam Sajjad, mais ils ne croyaient pas en l'imama tout court. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant le plan de cette session. Donc, premièrement, comment il va s'adresser aux gens ordinaires? Premièrement, en étant un exemple. Sa guidance à travers son comportement, ses actes d'adoration, ses aumônes, le remboursement des dettes et l'affranchissement des esclaves. Bien sûr, ce sont des exemples de sa vie. Il y a certainement d'autres approches, mais qui ne sont pas, dont on n'a pas connaissance et qui ont été répandues dans les livres. Bien. Sa guidance à travers ses allocutions. Donc, dans ce chapitre-là, on va faire d'abord une introduction générale, puis nous allons voir les particularités de ces interventions auprès des gens ordinaires, ses références au noble Coran et 2 remarques principales. Bien. Et le dernier point sera sa guidance à travers ses miracles. Vous allez voir, ce soir, il y aura beaucoup de textes à lire parce que ce sont souvent des textes importants qui non seulement nous révèlent comment l'imam se comporte, mais nous donnent aussi des leçons beaucoup plus profondes sur leur rapport avec Dieu et comment eux, ils voient la vie et comment sur terre et comment ils voient eux leur rapport avec leur Seigneur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, je pense que la première partie sera donc sa guidance à travers son comportement, ses actes d'adoration. Bien. Vous savez tous, le premier point, nous allons aborder différents aspects de ces actes d'adoration. Il y a beaucoup de choses, sans doute, vous savez déjà, mais il est bon des fois de rappeler parce que pour nous remettre en tête vraiment la personnalité avec qui on a affaire. Bon, il est rapporté de l'imam al-Baqir que quand l'imam Ali, fils de Hussein, avait fini de faire ses ablutions pour la prière, il se mettait à trembler, à devenir fébrile. Quand on lui faisait remarquer, il répondait: ne savez-vous pas à qui je m'adresse, avec qui je veux m'entretenir? Ou encore, il faisait ses ablutions, il devenait jaune. Si on lui demandait pourquoi, il répondait: savez-vous devant qui je m'apprête à me tenir debout? Ce qu'on peut constater, c'est que nous, tous, on fait nos ablutions avant de faire la prière. Mais souvent, on fait cela rapidement en pensant à autre chose. Alors que lui, il avait
deux choses. Premièrement, conscience en tête de pourquoi il faisait ça et devant qui il allait se présenter. Et en même temps, son Seigneur, le Dieu qui se présentait, il le voyait. Plus on a de connaissances, plus on connaît Dieu. Donc, plus on connaît la grandeur de Dieu et plus on connaît la petitesse de l'être humain. Et c'est une des particularités de Imam Sajjad qui, en permanence, nous rappelle cela. Dieu est grandiose et c'est nous qui sommes petits. Dieu est le riche, celui qui se suffit à lui-même, et c'est nous qui sommes le pauvre, c'est-à-dire que nous avons besoin de lui. Et plus cette connaissance est grande, plus ce sentiment est vivant et dans l'intermédiaire de la personne. Bien. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est la question de la prière. Bon. Il y a un propos rapporté de l'imam al-Baqir, comme vous savez, c'est le fils de l'imam Sajjad alayhi salam, et l'imam qui deviendra après lui. Il disait, quand il priait, il changeait de couleur. La façon dont il se tenait pendant la prière était celle d'un homme misérable devant un roi majestueux. Ses membres tremblaient de crainte de Dieu Tout-Puissant. Il priait une prière d'adieu comme s'il voyait qu'il n'allait plus jamais prier après. Si on lui demandait pourquoi tous ces changements qui s'opéraient en lui, il répondait, n'est-il pas normal de celui qui se tient devant un Dieu grandiose de se mettre à avoir peur et à se sentir misérable? Son attitude, son comportement, donc, est une leçon pour nous en permanence de rappel que c'est Dieu qui est sur terre. Et la vie sur terre est éphémère. Et nous allons nous revenir à Dieu, tout grandiose, tout puissant. Bien. Il y a d'autres propos rapportés de l'imam Sardek, le tenant bien sûr de son père. Ali, fils de Hussein, était comme un tronc d'arbre, comme il priait, c'est-à-dire qu'il ne bougeait pas, il était fixe. Rien ne bougeait de lui, sauf le vent, ce que le vent faisait bouger. Ou bien, quand Ali, fils de Hussein, s'apprêtait à prier, il changeait de couleur. Quand il se prosternait, il ne levait pas la tête avant d'être couvert de transpiration. Ou bien encore, quand le moment de la prière était venu, mon père, Ali, fils de Hussein, donc ça c'est un propos rapporté de l'imam al-Baqir, sa peau frémissait, il devenait jaune, ses articulations tremblaient. Il se mettait sous le ciel, les larmes coulant sur ses joues et disait, si le serviteur savait à qui il fait ses confidences, il ne cesserait pas. C'est-à-dire, à la fois, il avait le sentiment d'un Seigneur grandiose, d'une divinité grandiose, mais en même temps, la personne, excusez-moi de cette expression, mais enfin, vers qui tout individu devrait s'adresser en priorité. Bien. Donc, voilà un aperçu de comment il se comportait au moment de ses prières. Les gens le voyaient. C'est-à-dire que lui, il le faisait pour lui-même. C'est-à-dire que c'était réellement son attitude et sa position par rapport à Dieu. Mais en même temps, les gens le voyaient et voyaient à quel point c'était une personne qui plaçait Dieu avant tout et que ce monde ici-bas ne lui représentait rien. Et en même temps, les gens pouvaient faire donc la comparaison entre l'attitude de l'imam et l'attitude des califes rois. Bien. Un autre point que nous allons aborder, c'est ces actes d'adoration durant le Hajj. Bien. Vous savez tous que quand l'imam Sajjad allait au Hajj, il se rendait à pied de Médine à la Mecque. Ça pouvait lui prendre jusqu'à 20 jours, parce que c'est pas comme maintenant où il y a des autobus ou des routes, etc. C'est 20 jours dans le désert. Donc, nous allons maintenant lire plusieurs propos rapportés. Et s'il y a des gens qui aimeraient lire à notre place, parce qu'ils sont pleins d'informations et très motivants. Donc, si quelqu'un veut lire, qu'il se signale. Il est rapporté que Ali, fils de Hussein, alayhi salam, ne voyageait qu'avec des compagnons qui ne le connaissaient pas et qu'il exigeait d'eux qu'ils soient à leur service pour tout ce dont ils avaient besoin. Une fois, alors qu'il voyageait avec des gens, une personne le reconnut et leur dit « Savez-vous qui est-ce » Ils répondirent « Non ». Il dit « C'est Ali, fils de Hussein, alayhi salam ». Alors ils se jetèrent sur lui, embrassèrent ses mains, ses pieds et disaient « Ô fils du messager de Dieu, désires-tu nous envoyer au feu de l'enfer? Si un geste ou une parole nous avait échappé à ton encontre, nous aurions été perdus jusqu'à la fin des temps. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à cela ?» Il répondit, alayhi salam, « Une fois j'ai voyagé avec des gens qui me connaissaient et ils me considéraient comme le messager de Dieu, ce que je ne méritais pas. Alors
j'ai eu peur que vous vous comportiez ainsi avec moi. C'est pourquoi je préfère garder mon identité secrète. Donc, vous pouvez constater dans ce passage combien il était humble et comment il se plaçait au service des gens. En même temps, pour lui, le pèlerinage, c'était un pèlerinage vers Dieu. Ce n'est pas une manifestation devant les gens. Donc, vous voyez comment il se comportait avec les gens ordinaires, c'est-à-dire les gens avec qui il allait au Hajj, ce sont des gens ordinaires. Ce ne sont pas ses compagnons les plus proches de lui. Vous voyez le type de message qu'il essayait de faire passer aux gens ordinaires. Donc maintenant, nous allons passer à un autre texte. Il est rapporté d'Ibrahim ben Adham qui se rendait au Hajj. Je marchais dans le désert avec une caravane quand un besoin particulier m'en a éloigné. Je vis alors un garçon qui marchait. Je me dis, le désert et un garçon qui marche seul? Je m'approchai de lui et le saluai. Il me rendit mon salut. Je lui demandai, pour où? Il me répondit, je veux la maison de mon Seigneur. Mon bien-aimé, tu es jeune encore, tu n'as pas l'âge, ce n'est pas obligatoire pour toi. Ô vieil homme, n'as-tu pas vu des gens plus jeunes que moi mourir? Où sont tes provisions et ta monture? Ma piété constitue mes provisions, mes jambes, ma monture, et mon maître est mon objectif. Je ne vois pas de nourriture avec toi. Ô vieil homme, est-il bon d'emmener de chez toi de la nourriture si tu es invité chez une personne? Non. Celui qui m'a invité à sa maison, c'est lui qui va me nourrir et me désaltérer. Grimpe sur ma monture pour que tu puisses atteindre le Hajj. Je dois agir et lui doit me le faire atteindre. N'as-tu pas entendu cette parole de Dieu? Bismillahirrahmanirrahim. Et ceux qui auront combattu pour nous, nous les dirigerons sûrement sur nos chemins. Certes, Dieu est avec les bienfaiteurs. Je lui dis, je te demande au nom de tes pères, dis-moi comment tu envisages le voyage sans provision. Il répondit, au contraire, j'assure les provisions et mes provisions sont de 4 sortes. Quelles sont-elles? Je vois que le monde ici-bas tout entier est entre les mains de Dieu, que toutes les créatures, les serviteurs de Dieu, ses esclaves, sont à sa charge, que les causes et les ressources sont entre les mains de Dieu et que le décret de Dieu doit être appliqué sur toute la terre de Dieu. Un dernier texte sur le Hajj. Al-Ghazali rapporte dans son livre Les secrets du Hajj, le tenant de Soufiane ben Uyinat, quand Ali, fils de Hussein alayhi salam, voulut se mettre en état de sacralisation pour le Hajj, il arrêta sa monture. Il était devenu jaune et s'était mis à trembler au point de ne pas pouvoir dire « Me voici à toi, la Beïka ». Soufiane lui dit « Qu'est-ce qu'il t'arrive pour que tu ne dises pas « Me voici à toi, la Beïka ». Il, alayhi salam, répondit « J'ai peur qu'il me dise « Non, pas me voici à toi, là, la Beïka ». Et non pas à ton service. Et quand enfin il dit « Me voici à toi, la Beïka », il perdit connaissance, tomba de sa monture et resta ainsi dans cet état jusqu'à la fin de son pèlerinage. Merci pour la bonne lecture. Et vous voyez donc dans quel état de piété il se rendait au Hajj. Maintenant, nous allons voir encore un autre exemple de ces actes d'adoration sont jeunes. Il est rapporté que de l'imam Sadok, un jour que l'imam Ali, fils de Hussein, jeûnait, il ordonna à ses serviteurs d'égorger une chèvre, d'en couper les membres et de les faire cuire, c'est-à-dire donc pour préparer à manger. Au soir, encore à jeun, il se pencha sur les marmites jusqu'à sentir l'odeur de la sauce, puis dit « Apportez les écuelles et remplissez-les pour telle et telle famille, jusqu'à la dernière marmite. À la fin, il apporta du pain et de dattes, et c'était cela son repas. » Vous voyez donc que même pendant le jeûne, c'est-à-dire qu'il a passé toute la journée sans manger, il pensait toujours aux pauvres et il pensait aux autres avant lui. Donc, il avait fait un bon repas, il l'avait distribué aux pauvres et pour lui, il s'est contenté donc de pain et de dattes.
Une autre particularité de l'imam Sajed, ce sont ses supplications et invocations. Enfin, il y a les sahih et sajid dont nous avons abordé la question, mais il avait tout le temps cette attitude de se tourner vers Dieu, de supplier Dieu, de l'invoquer Dieu et de présenter toutes ces choses. On va maintenant présenter un texte d'Al-Taous, si quelqu'un a envie de le lire. At-Taous raconta qu'il vit un homme prier dans la mosquée Al-Haram, en dessous d'Al-Mizab. Il invoquait Dieu et pleurait pendant ses invocations. Je suis allé à lui quand il finit sa prière. C'était Ali, fils de Hussein. Je lui dis, ô fils du messager de Dieu, je te vois dans cet état, alors qu'il y a 3 choses dont je m'attends qu'elles te protègent de la peur. La première, ta filiation avec le messager de Dieu. La seconde, l'intercession de ton grand-père, le messager de Dieu. Et la troisième, la miséricorde de Dieu, le très élevé. Il répondit, ô Taous, que je sois le fils du messager de Dieu ne me protège pas, parce que Dieu, le très élevé, a dit, quand on soufflera dans la trompette, il n'y aura pas de filiation entre eux ce jour-là. Quant à l'intercession, elle ne me protège pas parce que Dieu, le très élevé, a dit, il n'intercède qu'en faveur de ceux qui a agréé et eux pénétrés de sa crainte. Quant à la miséricorde de Dieu, Dieu, le très élevé, a dit, la miséricorde de Dieu est proche des bienfaiteurs. Et je ne sais pas si je suis un bienfaiteur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, devant une telle personne, obligatoirement, il y avait une influence qui s'exerçait sur les gens. Donc, il se rendait à la mosquée et après les prières, il invoquait toujours Dieu et récitait ses invocations. Ces invocations ne pouvaient pas ne pas remplir la vie spirituelle des gens. Guérir, ça, les gens qui les écoutaient, ça les interrogeait et ça pouvait éventuellement guérir leur cœur malade. Les détacher de la vie matérielle dans laquelle ils étaient plongés, en voyant l'exemple de l'imam Sajed. Il leur donnait une direction divine, générale divine. Il organisait, en fait, à travers ces invocations, il essayait d'organiser la vie des gens dans le cadre de la loi islamique. Et en même temps, il essayait l'imam Sajed de renforcer leur foi en Dieu et en les arguments vivants de Dieu. Donc, voilà un premier point sur lequel, et sa guidance à travers son comportement, ce sont ces actes d'adoration. Maintenant, nous allons voir un deuxième point qui est celui de ses aumônes, c'est-à-dire sa générosité. Tout le monde connaît la vie de l'imam Sajed. L'imam Sajed était connu pour passer les nuits dissimulés dans un vêtement et distribuer soit de l'argent, soit des biens, soit de la nourriture dans les maisons. Il frappait à la porte, il laissait un sac, c'était soit la nourriture, soit de l'argent, soit des objets pour les gens pauvres qui étaient dans le besoin. Il avait en permanence le souci de la situation. Il y avait certes des gens qui s'étaient enrichis dans le voisinage du calife Omeyyade, mais ceux qui n'étaient pas dans cette situation vivaient dans une extrême pauvresse. Surtout ceux qui étaient les partisans d'Ahl Bayt, qui subissaient des pressions beaucoup plus grandes, mais aussi sur le plan économique. Donc, lui, il s'efforçait par tous les moyens, secrètement, des fois ouvertement, mais aussi secrètement, toutes les nuits. Les gens ne savaient pas qui était cette personne qui leur laissait de l'argent, ou bien de la nourriture, ou bien des objets à leur porte. Quand il est rapporté que quand il mourut, c'est au moment, ils ont découvert que c'était l'imam Sajed au moment de sa mort. C'est-à-dire, personne n'avait repris sa relève. Donc, tout d'un coup, il n'y avait plus personne qui mettait les sacs à leur porte. Autre chose qu'ils ont constaté quand il rendit l'âme, quand l'imam Bakr lava son corps, il découvra des traces noires dans son dos. Et sans doute, ces traces noires, c'était les traces des sangles, des objets, enfin des sacs de fardeaux qu'il portait sur les épaules quand il passait de maison en maison pour laisser soit du pain, soit de la nourriture, soit autre chose pour les gens. Bien. Il est connu aussi qu'à Médine, il avait pris en charge plus de 100 familles pauvres de Médine, que sa maison était toujours ouverte et qu'il aimait toujours accueillir et nourrir les pauvres, les orphelins, les malheureux, les impotents, ceux qui n'avaient personne pour qui s'occuper d'eux. Maintenant, il y a donc le premier aspect, ce sont ses agissements ou ses actes. Le deuxième aspect, ce sont ses paroles. Donc, il y a
il disait, l'aumône secrète éteint la colère du Seigneur. Donnez au mendiant et ne renvoyez pas un mendiant. Ça, c'est une considération. Mais regardez comment il approche, il reçoit le mendiant. S'il arrivait un mendiant à lui, il disait, bienvenue à celui qui porte mes provisions pour l'au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, le mendiant, que nous, on a toujours tendance à repousser parce qu'il ne se présente pas de façon jolie et s'il n'était pas dans le besoin, il ne viendrait pas frapper à notre porte. Lui, et le contraire, il le considère comme étant quelqu'un qui va lui apporter quelque chose pour l'au-delà. Il est connu aussi qu'il embrassait l'aumône avant de la donner au mendiant. On lui demandait pourquoi. Il disait, je n'embrasse pas la main du mendiant, mais la main de mon Seigneur, car l'aumône tombe dans la main de mon Seigneur avant de tomber dans celle du mendiant. Donc, c'est une façon d'encourager. Donc, il y avait une aumône secrète, mais en même temps, il encourageait les gens à faire l'aumône et à penser aux autres, en pensant à la fois aux bienfaits que cela leur accorderait dans l'au-delà. Donc, c'est une façon aussi de relativiser la vie en ce monde et de préparer l'au-delà et de mettre dans la préoccupation des gens la question de l'au-delà. Un autre point sur la guidance de son comportement, il disait, par ailleurs, l'imam disait, par Dieu, les hommes qui s'efforcent de satisfaire les besoins des gens sont en sécurité le jour du jugement dernier. Et celui qui fait entrer la joie dans le cœur d'un croyant, Dieu libère son cœur le jour du jugement dernier. Donc, il essayait de créer par son comportement une sorte de solidarité entre les gens, entre les croyants, ou bien les gens de bonne foi, ou bien les gens qui n'étaient pas, enfin, qui étaient laissés à eux-mêmes. Essayer de créer un courant sympathique qui les attirerait vers l'islam, parce que c'est ça le véritable message de l'islam. Bien. Il y a un troisième point qu'on va voir, qui est sa guidance à travers son comportement, c'est le remboursement de dettes. Donc, il y a deux exemples que je voudrais vous citer. Donc, le premier, je vais vous le dire. Vous allez dire, bon, on le comprend. Et le second, il est un peu plus long et peut-être quelqu'un pourrait le lire et vous allez voir que le second exemple est plein de leçons. Bien, le premier, je vous dis, donc un jour, Ali, fils de Hussein, rendit visite à Mohammed ben Houssama ben Ziyad, qui était malade et qui pleurait. L'imam lui demanda quel était son problème. Il répondit qu'il avait des dettes. Il lui demanda de combien. Il répondit 15 000 dinars. Visiblement, c'était une grosse somme. L'imam lui dit, je les prends à mon compte et il en libéra. C'est-à-dire, il remboursa la dette à sa place. Bon, on se dit, c'est effectivement acte de générosité de l'imam Sajjad. Maintenant, nous allons voir un deuxième exemple. Et s'il y a quelqu'un qui aimerait lire ce deuxième exemple, nous donnons la parole. Il est rapporté de Mohammed ibn Shihad al-Zuhri, j'étais chez Ali, fils de Hussein, quand arriva l'un de ses compagnons. Ali, fils de Hussein, lui demanda de ses nouvelles. L'homme lui répondit, « Ô fils du messager de Dieu, je me trouve avec 400 dinars de dette que je ne peux pas rembourser et j'ai une famille pesante. Je n'ai pas assez d'argent pour la nourrir. » Zuhri raconte que l'imam éclata en sanglots. On lui demanda, « Qu'est-ce qui te fait pleurer ainsi, ô fils du messager de Dieu ?» Il répondit, « On ne pleure que pour les grandes épreuves et les grands malheurs. » Ils dirent, « C'est vrai, ô fils du messager de Dieu. » Il dit, « Quel malheur ou épreuve plus grande pour un croyant libre que de voir son frère croyant dans le besoin, de ne pas pouvoir l'aider, d'être témoin de son dénuement et de ne pas pouvoir l'en sortir. » Zuhri continua. Ils se séparèrent et certains contestateurs dirent, médisant contre Ali, fils de Hussein. C'est étrange. Des fois, ils prétendent que le ciel et la terre et toutes choses leur obéissent et que Dieu ne leur refuse aucune de leurs demandes. Et des fois, ils reconnaissent leur impuissance à améliorer la situation du meilleur de leurs frères. Alors l'imam Ali, fils de Hussein, dit, les gens de Quraysh dirent la même chose au prophète. Comment est-il allé de la Mecque à la maison sainte? A vu ce qu'il a vu des traces des prophètes en une seule nuit et qu'il n'a pu atteindre Médine de la Mecque qu'après 12 jours, quand il a émigré de la Mecque. Puis il poursuivit. Ils ignorent par Dieu l'ordre de Dieu et l'ordre de ses proches avec lui. C'est que les rangs élevés ne peuvent être atteints qu'en se soumettant à Dieu Tout-Puissant, le Très Loué, en lui laissant l'initiative et en étant satisfait de ce qu'il organise pour eux. C'est que ses proches élus, bien-aimés de Dieu, ont patienté devant les épreuves et les calamités,
une patience qui n'a pas d'égal. Alors Dieu, Tout-Puissant, les a récompensés pour cela, en ce qu'il a rendu obligatoire la réussite de l'ensemble de leurs demandes. Mais eux, malgré cela, ne veulent que ce qu'il veut pour eux. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est une très grande leçon pour nous et en même temps, on comprend maintenant la situation particulière des imams. Moi, simplement, je vais peut-être expliquer quelques mots s'il y a des gens qui n'ont pas compris à quoi faisait allusion dans ce hadith. Et, donc, le premier point qu'on peut voir au niveau de son attitude, c'est premièrement qu'il était malheureux parce qu'il ne pouvait pas aider un autre frère croyant. Bon. Le deuxième point, l'allusion à la maison sainte, c'est le Beth Muqaddas, c'est-à-dire c'est la mosquée Al-Aqsa qui se trouve à Al-Quds. C'est-à-dire que donc la question qui s'était posée au prophète, c'est comment a-t-il pu aller pendant une nuit de la Mecque à Al-Quds, enfin à Jérusalem, et puis a pu monter au ciel, et alors que quand il a quitté la Mecque, il a mis 12 jours pour aller à Médine. Ce dernier paragraphe est donc une leçon très très importante et Inch'Allah, il nous aidera à comprendre aussi ce qui est le rapport spécifique des imams avec Dieu et aussi le rapport spécifique pourquoi ils sont à la fois les tout-puissants et pourquoi à la fois ils sont dans des situations où ils acceptent certaines situations parce que Dieu veut parce qu'ils se soumettent totalement à la volonté de Dieu, parce que eux veulent ce que Dieu veut pour eux. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le dernier exemple que nous allons voir au niveau de sa guidance à travers son comportement, c'est son attitude par rapport aux esclaves et l'affranchissement des esclaves. Au temps de l'imam Sajjad, on pratiquait encore les esclaves. Et les esclaves, au début, c'était les gens qui se perdaient dans le désert. Donc, ils se retrouvaient sans personne pour les protéger, ni tribu, etc. Et puis, à la suite des nombreuses conquêtes militaires opérées par les califes rois omeyyades, il y avait des gens qui avaient été capturés et qui étaient vendus par les esclaves, qui étaient vendus par les califes rois et qui étaient vendus sur le marché comme on vend de la marchandise et ils étaient achetés par les gens. Bien. À ce moment-là, qu'est-ce que faisait l'imam Sajjad? C'est qu'ils achetaient les esclaves, les éduquaient, dit-on, pendant 1 an dans sa maison, puis les affranchissait la nuit de l'Aïd à la fin du mois du Ramadan. Donc, tous, vous connaissez l'exemple pendant le mois du Ramadan, qu'il ne faisait pas de reproches à ces esclaves qui allaient devenir affranchis pendant tout le mois du Ramadan, et il attendait la fin du mois du Ramadan pour exposer les fautes qu'avaient commises les uns et les autres. C'est-à-dire que à la fois, il mettait en évidence la spécificité du mois du Ramadan, qui est le mois de la miséricorde, donc il ne voulait pas faire de faute. En même temps, à la fin du mois, il voulait faire un bilan parce que la nuit de l'Aïd, il les affranchirait tous. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils seraient affranchis, ils ne seraient plus sous la dépendance directe de l'imam Sajjad. Et donc, ils devraient apprendre à vivre de façon autonome. Donc, c'était sa démarche qu'il avait par rapport aux esclaves. Le deuxième exemple c'est aussi lors des ablutions, un des critères qu'il prenait en considération. Un jour, il y avait une esclave qui était en train de verser de l'eau pour l'imam Sajjad parce qu'il faisait ses ablutions. Et puis, la cruche tomba de ses mains, enfin, lâcha de ses mains, et il tomba sur le visage de l'imam Sajjad. Il le blessa un peu, etc. Donc, l'imam leva la tête. Et l'esclave, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Dieu Tout-Puissant a dit, ceux qui retiennent leur colère. C'est-à-dire, elle citait un verset coranique. L'imam Sajjad lui répond, alors je retiens ma colère. Puis, la femme, l'esclave, continue à réciter un autre verset coranique. Ceux qui pardonnent aux gens. Il lui dit alors que Dieu te pardonne. Et puis, elle ajoute un dernier verset coranique, Dieu aime ceux qui font le bien. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle lui dit? Il lui dit, va-t'en, tu es libre. Donc, qu'est-ce qu'il a considéré? Il n'a pas considéré le fait qu'elle a été maladroite et que la cruche était tombée, mais il a vu que cette femme qui travaillait chez lui avait retenu le Coran et qu'elle l'utilisait à bon escient et que donc, le moment était venu pour son affranchissement. Bien. Donc, maintenant, nous avons vu le grande partie qui était sa guidance à travers son comportement. Maintenant, nous allons voir sa guidance à travers ses exhortations ou bien ses allocutions, comment il parlait aux gens. Introduction. Nous avons vu déjà dans les cours précédents qu'en étudiant les propos rapportés qui existent entre nos mains et qui ont été rassemblés dans Tuhf al-Uqul de Hayani,
il parlait différemment selon les gens. Il s'adressait aux croyants en les traitant « vous les croyants », ou bien il y avait à l'élite, tout l'élite, c'était plus accentué sur l'ascétisme et le dégagement de l'attachement sur terre. Et quand il s'adressait pour les gens, il disait « vous les gens ». Ça, c'est une première caractéristique, c'est « vous les gens ». D'ailleurs, c'est une caractéristique que vous pouvez trouver aussi dans le Noble Coran. Parfois, Dieu s'adresse pour les gens en général, Ayyuhan Nas, et des fois, il s'adresse spécifiquement aux croyants, Ayyuha illadina amanu, enfin, ou bien différentes autres formules de ce genre. Bon. Donc, on va voir dans son discours comment il s'adressait à ces gens ordinaires. On peut constater, donc à travers les textes, garder ça en tête, d'abord, il insistait sur la conscience et connaissances islamiques qu'ils avaient, puisqu'on avait dit qu'à l'époque, l'imam Sajed, encore les califes rois retenaient le Coran, l'ambiance générale était encore la reconnaissance du Coran et du prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sur sa famille. Donc, à la fois, il s'appuyait sur ses connaissances et il s'appuyait aussi sur les versets coraniques, soit en référence, soit en citant directement. Et troisièmement, une des caractéristiques, c'est qu'il parlait toujours sur une forme de bienveillance et de douceur. Il n'était pas agressif avec eux. On avait vu les cours précédents, comment avec le calife roi, ou bien avec les agents, ou bien avec les savants qui s'y étaient à l'Arsod, comment ils pouvaient avoir une langue tranchée, alors qu'au niveau des gens en général, il a une attitude totalement différente. Bien. Donc, nous allons voir maintenant des exemples sur les propos. Donc, un exemple de propos justement qui a été rassemblé Tuhf al-Uqul. Voici un exemple. Parmi les propos de l'imam Sajjad rassemblés dans le livre Tuhf al-Uqul de Hussein ben Shu'as al-Sirani, on peut constater que quand l'imam s'adressait à l'ensemble des gens, aux gens ordinaires, il commençait ses propos par « Ô vous les gens, craignez Dieu et sachez que c'est vers lui que vous retournez ». Vous voyez donc dans cette tournure de phrase, premièrement, on sait à qui il s'adresse. Deuxièmement, on voit sur quoi il insistait surtout. Le rapport avec Dieu. Et deuxièmement, leur dire, quoi qu'il arrive sur terre, vous allez retourner vers lui. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas en lui, que vous le négligez ou que vous ne le négligez pas, vous allez vous retourner à lui. Donc, il vaut mieux être vigilant à cette question que de négliger cette question. Donc, le deuxième point, c'est référence au Coran. En même temps, il essayait de parler de façon que de réveiller cette négligence ou bien cette absence d'attention, cette inattention, et d'essayer d'avoir une méthode motivante. Donc, on peut voir, après cette phrase-là, voici ce qu'il disait. Donc, il disait aux gens, ne vont-ils pas, c'est-à-dire les deux anges faisant allusion à la mort, pas t'interroger en premier lieu sur ton Seigneur que tu adorais, sur ton prophète qui t'a envoyé, sur la religion que tu suivais, sur le livre que tu récitais et sur ton imam à qui tu prêtais allégeance. Vous voyez, donc, à partir de ces paroles, il aborde Dieu. Donc, dans cette société, il n'y avait pas encore de courant athée, donc tout le monde croyait en Dieu. Deuxièmement, tout le monde croyait en prophète, donc ça, c'était quelque chose qui était acquis. Et sur la religion, il y avait une certaine façon de présenter la religion. Donc là, il le cite de façon globale, et il parle du Coran, le livre, c'est le Coran. Et voyez, en même temps, il en profite pour glisser une dernière phrase qui est « et sur ton imam à qui tu prêtais allégeance ». Bon. Imam, ça veut dire celui qui est en avant, devant. Bon. Nous avons cité au début du cours le verset coranique, le jour où nous appellerons les groupes de gens par leur imam. C'est-à-dire, l'imam, c'est celui qui est devant, derrière, un groupe de gens qui est derrière, qui le dirige. L'imam pouvant être un imam pressenti par Dieu, infaillible, qui ne commet aucune erreur, qui a comme objectif de ramener les gens à Dieu, mais l'imam peut être aussi un despote qui ne cherche que son intérêt et qui en fait amène les gens à la perdition. Nous avons un exemple qui était cité dans le Noble Coran, qui est Pharaon, et qui en fin de compte, lui et son armée et son peuple ont tous été engloutis dans la mer parce que les gens ont suivi Pharaon, malgré toutes les interpellations, malgré toutes les paroles de Nabi Moussa alayhi salam et de son frère Haroun. Bien. Donc, il leur rappelle cette question-là. Et vous savez aussi qu'il y a un verset coranique qui dit que quand Nabi Ibrahim alayhi salam avait été mis à l'épreuve par le sacrifice de son fils, d'une part, et d'autre part, dans le verset coranique, par les kalimatihi, donc selon l'interprétation, c'était justement les imams, Dieu l'a considéré comme un imam. À ce moment-là, que fait Nabi Ibrahim alayhi salam? Il le dit, et aussi pour ma descendance,
Et quelle est la réponse de Dieu Tout-Puissant? Moi, je ne donne pas l'imama, ce rang de imama, à des personnes injustes, zalimines. Donc, il y a deux conceptions de imam. Il y a l'imam des koufars qui mène tout droit à l'enfer, comme Pharaon, et il y a les imams pressentis par Dieu, auxquels Dieu a donné le rang d'imam, et qui, eux, ne sont pas injustes, parce que Dieu, s'il avait été injuste, ne leur aurait pas donné ce rang-là. Bien. Donc ça, c'était une question importante. On voit à travers cet exemple que tout en se référant au noble Coran, tout en se référant à quelque chose qui était aussi acquis, la mort et l'au-delà, il essayait petit à petit d'introduire d'autres notions, notamment et fondamentalement la question de l'imama. Bien. Donc, sa méthode à lui va être une méthode de rappel. Donc, on va faire deux remarques principales. Donc, sa méthode à lui était plutôt une méthode de rappel plus qu'un nouvel enseignement, plus qu'un apport d'information. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait que l'époque n'était pas encore si éloignée de la mort du prophète, premièrement. Deuxièmement, que ceux qui étaient au pouvoir, pour garder leur pouvoir, savaient qu'ils devaient encore avoir une apparence de musulmans pour le garder. Donc, ils défendaient encore le Coran, le noble Coran et le prophète le plus noble. Bien. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas de profonde déviation. Donc, il profitait de cet acquis pour, au contraire, réactiver les gens, non pas par des arguments, parce que vous pouvez remarquer ici que ce n'est pas tant un argument et un raisonnement auquel il fait appel, mais plutôt par les sentiments, l'affectivité et les motivants par rapport aux questions de l'au-delà, des questions existentielles, et en rappelant les questions fondamentales. Voilà. Ça, c'est sa démarche. Et vous voyez que de cette façon-là, il arrivait à introduire la question de l'imama. Bien. Maintenant, nous allons voir un troisième aspect, c'est sa guidance à travers, absence d'argumentation, appel au sentiment à la mémoire, les cas à travers versets coraniques. Bien. Maintenant, le troisième aspect, c'est sa guidance à travers ses miracles. Bon, vous savez que les imams, en général, s'ils faisaient des miracles, c'était pour prouver leur imama ou bien pour indiquer quelque chose. Un miracle, bon, des fois, ils disent que ce sont des prodiges et karamètes. Un croyant pur, s'il avait cette pureté de croyance, il pourrait les faire. Mais s'il avait la prétention d'être un imam ou quoi que ce soit, ça veut dire que c'est faux. Il faut mettre un X dessus. Il est possible que des imams, que des croyants ont un degré élevé de croyance et de pureté, qu'ils soient capables de faire des miracles. Mais ils ne se prétendent pas être un imam. L'imam Sajjad, lui, au contraire, lui, il faisait des miracles pour prouver son imama, ou bien des fois, il faisait des miracles pour mettre en évidence certaines conceptions fondamentales de l'islam. Maintenant, on va lire deux exemples dans ce sens-là. Et s'il y a des gens qui veulent le lire, nous serons bien heureux d'entendre leur voix. Une année, un groupe d'habitants de Basra se rendit à la Mecque pour accomplir leur hajj. Quand ils arrivèrent dans la ville, ils virent que l'eau manquait. Ils se rendirent à la Kaaba pour supplier Dieu de façon humble, soumise. Ils ne reçurent pas de réponse. Ils racontent. C'est alors qu'arriva un jeune homme, manifestant la tristesse et l'affliction, qui fit plusieurs tours autour de la Kaaba. Puis il se tourna vers nous, nous appela par nos noms et nous demanda: « Y a-t-il personne parmi vous que le miséricordieux aime ?» Nous répondîmes: « Ô jeune homme, à nous de faire les invocations et à Dieu d'y répondre. » Il, alayhi salam, dit: « Éloignez-vous de la Kaaba. S'il y avait eu quelqu'un parmi vous que le miséricordieux aime, il aurait répondu. » Ensuite, il s'approcha de la Kaaba, se baissa pour se prosterner, et nous entendîmes qu'il disait lors de sa prosternation: « Mon maître, par ton amour pour moi, fais descendre la pluie pour eux. » Il n'avait pas achevé ces paroles que la pluie s'était mise à tomber comme des espèces d'outres, c'est-à-dire en abondance. Alors je demandai: « Ô jeune homme, comment as-tu su que Dieu t'aimait ?» Il, alayhi salam, répondit: « S'il ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas demandé de le visiter. Quand il m'a demandé de lui rendre visite, j'ai su qu'il m'aimait, alors je lui ai demandé, par son amour, pour moi de m'exaucer. Je demandai: « Ô habitant de la Mecque, qui est ce jeune homme ?» Ils me dirent: « Ali, fils de Hussein, fils de Ali, fils de Abu Talib. »
Donc, nous allons maintenant, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, nous allons lire le deuxième exemple. Donc, si quelqu'un. Selon un propos rapporté remontant à l'imam al-Baqir, alayhi salam, Ali, fils de Hussein, alayhi salam, était sorti de Médine pour se rendre à la Mecque afin d'effectuer le pèlerinage. Il avait atteint une vallée entre Médine et la Mecque, quand un homme lui coupa la route et lui dit « Descends !» L'imam alayhi salam lui demanda ce qu'il désirait. Il lui dit « Je désire te tuer et prendre ce que tu as. » L'imam alayhi salam lui dit « Je partage avec toi ce que j'ai et je rends ta part licite. » « Non, alors prends tout et laisse avec moi juste de quoi survivre. » Il refusa. L'imam alayhi salam lui demanda « Où est ton Seigneur ?» Il répondit « Il dort. » Alors apparurent deux lions, l'un attrapant l'homme par la tête et l'autre par les jambes. L'imam alayhi salam dit alors « Tu as décidé que ton Seigneur ne se soucie pas de toi ?» Merci pour cette lecture. C'est-à-dire que tu as décidé que ton Seigneur ne te soucie pas de toi, c'est-à-dire, résultat, toi tu crois que Dieu n'est pas là, il ne voit pas ce que toi tu fais. L'imam Sajjad lui avait proposé de rendre licite son vol, c'est-à-dire c'est un voleur, donc c'est illicite ce qu'il va prendre. Lui, il lui a proposé de rendre licite, mais lui, le voleur n'avait aucune préoccupation du licite ou du licite, il n'avait aucune préoccupation dans l'au-delà. Où est ton Seigneur? Il y a la question qui est soit c'est le Seigneur Dieu ou bien c'est le Seigneur un maître qu'il avait sur terre, etc. Donc il y a cette ambiguïté. En arabe, il n'y a pas de majuscule, donc on ne distingue pas ça. Mais donc à ce moment-là, l'imam Sajjad lui a fait comprendre Dieu est présent partout. Ça, ce sont les miracles qui ont fait, qui étaient pleins de leçons. Quand il se passait des choses comme ça, ces informations circulaient entre les gens. Donc les gens pouvaient voir et tirer leçon, pouvaient le voir d'abord la grandeur de l'imam Sajjad, et deuxièmement, pouvaient tirer leçon de ce type d'événements. Maintenant, donc, notre cours est en train de s'achever. Donc, nous avons vu cette fois-ci l'imam avec les gens ordinaires. Premièrement, sa guidance par son comportement, ses actes d'adoration, ses aumônes, le remboursement des dettes comme exemple et l'affranchissement des esclaves. Nous avons vu aussi sa guidance par ses allocutions. Donc, on a fait une introduction générale, ses références au noble Coran et les deux remarques principales, notamment de parler avec douceur et deuxièmement de faire appel, que ce soit plus un rappel qu'une argumentation ou bien un apport d'information. Le troisième élément, sa guidance par ses miracles. Bien, maintenant nous sommes arrivés à la fin de notre cours, ou bien des 10 sessions, et nous sommes à vos dispositions pour toute question que vous voudriez poser. Ou Inch'Allah, on aura l'occasion une autre fois de se retrouver.